Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du thème 4, le son, une information à coder. Alors tout d'abord, ce que c'est qu'un signal, parce qu'on va parler beaucoup d'un signal. Le signal, c'est une représentation physique d'une information de toutes sortes, qui peut être une température, une pression, une absorbance, une température, je l'ai déjà dit. Donc on a deux types de signaux. On a ce qu'on appelle le signal analogique. Alors pourquoi analogique? Parce qu'il est analogue à ce qu'on veut représenter. Et le signal numérique, pourquoi? Parce qu'on l'a découpé en nombres. Alors, le premier varie de façon continue, il est exactement identique à la réalité. Et le second varie de façon discrète ou discontinue, c'est-à-dire qu'il est découpé en différents paliers. Alors, prenons un exemple. Donc, par exemple, lorsqu'on utilisait un magnétophone, on enregistrait la tension du micro sur un support magnétique et on avait exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle un signal analogique. Là, maintenant, on l'utilise aussi pour enregistrer. On utilise aussi la tension du micro, mais cette fois-ci, on va convertir cette tension en nombres, et en général en nombres binaires, en 0 et 1, et on enregistre ça généralement sous un fichier qu'on appelle MP3. Alors, que faut-il pour numériser un son? Eh bien, d'abord, il faut échantillonner. Donc, échantillonner, ça veut dire qu'on découpe le signal en échantillons. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On prend une valeur, et pendant cette durée-là, on va garder la même valeur. On continue là, etc. Ben, cette durée-là, ça s'appelle une période, vous l'avez déjà vu l'année dernière, une période d'échantillonnage. Donc, pendant cette période, le signal va rester constant. Alors, regardons un petit peu deux types d'échantillonnage pour qu'on voit un petit peu l'influence de cette étape. Donc, on prend ici le signal analogique. Ici, on a échantillonné. Donc, vous voyez, l'intervalle de temps est très court, ici, et on obtient un signal numérisé comme celui-ci, qui ressemble quand même assez au signal analogique. La deuxième numérisation, là, on a pris un intervalle de temps plus grand, c'est-à-dire une fréquence plus petite. Là, vous voyez qu'on commence à s'éloigner considérablement du signal de départ. Donc, plus la fréquence d'échantillonnage est grande, plus le signal numérique se rapprochera du signal analogique, et donc la numérisation sera meilleure. Alors, on va ensuite passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape de quantification. Donc, quantifier, ça veut dire donner ce qu'on appelle des quantas, c'est-à-dire des valeurs aux différents échantillons. Ben, en fait, ici, on va prendre la totalité et on va découper en un certain nombre de valeurs. C'est ce qu'on appelle quantifier. Et donc, chaque échantillon il aura une certaine valeur. Donc, pour un échantillon, on lui associe une valeur d'amplitude qui dépend de ce qu'on appelle le pas du convertisseur. Le pas, c'est le plus petit intervalle ici qu'on aura. Donc cette valeur de l'amplitude s'exprime, nous on l'exprimera en bits, et l'action de transformer cette valeur numérique qu'on aura choisie de l'amplitude en bits, ça s'appellera le codage. Donc regardons un petit peu ce que ça donne. Le pas d'un convertisseur, c'est l'amplitude totale, c'est-à-dire sur combien on va avoir notre signal, puis on divise par le nombre de bits qu'on a avec notre convertisseur. Bon, sachant que si on a un bit, on a deux valeurs, etc., etc. Donc là, on va avoir le pas du convertisseur, ce sera l'amplitude sur 2 puissance n. Bon, ça, c'est pas obligé de le retenir par cœur. Donc regardons un petit peu ce que ça donne aussi quand on change de quantification, ici. Donc vous voyez, on a pris l'amplitude ici et on l'a divisé par 8, c'est-à-dire qu'on a pris 3 bits. Voilà. Et on obtient ce signal bleu, là, ici. Et ici, on a pris un nombre de bits beaucoup plus grand. Et donc, on voit bien qu'on a un signal qui commence à se rapprocher plus du signal original. Donc, on peut donc en conclure que plus la quantification est élevée, plus les valeurs d'échantillon numérisés sont proches des valeurs du signal analogique. Parlons maintenant de la taille et le stockage d'un son numérique. Alors,
on revient un petit peu à ce qu'on connaît sur les sons. Pour les sons, la fréquence max, vous le savez, c'est 20 kHz. Et donc, pour la fréquence d'échantillonnage, il faudra choisir, et on verra un petit peu pourquoi, il faudra choisir 40 kHz, au moins. Et en réalité, vous voyez que pour les CD, on a choisi 44,1 kHz. Pour la téléphonie, on est entre des fréquences comprises entre 300 et 3 kHz. Donc il faudrait prendre 6 kHz. Et donc on a choisi de prendre 8 kHz pour la téléphonie. Pourquoi? Tout ça est dû à ce qu'on appelle le théorème de Shannon. Et Shannon nous a dit que pour que la fréquence, pour que le signal soit correctement échantillonné, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure au double de la fréquence max du signal. Donc plus la fréquence d'échantillonnage et la quantification seront grandes, alors plus le signal numérisé sera fidèle, donc ça c'est intéressant pour nous, donc meilleure sera la numérisation, mais la taille du fichier va augmenter considérablement. Donc, on peut donner ce qu'on appelle le débit binaire. Pourquoi? Ce sera le nombre de bits qu'on pourra transmettre par seconde. Il est donné comment? Alors, par cette formule qu'on va décomposer. FE, c'est la fréquence d'échantillonnage. N, c'est le nombre de bits de quantification. Et C, c'est le nombre de canaux. Donc, ce sera 1 si on a mono, 2 pour stéréo. Bon, après, on va pas rentrer dans tous ces détails. Donc, la taille d'un fichier en bits sera donnée comment? C'est le débit, c'est-à-dire le nombre de bits qu'on peut transmettre, fois la durée qu'il faut pour le transmettre. Donc, la durée d'enregistrement étant en secondes. Alors, on peut commencer par faire un petit exercice. Calculer la taille d'un morceau de musique en stéréo de 2 minutes codé sur un CD. Donc, je rappelle que le format CD, c'est 44 kHz et que c'est sur 16 bits. Donc, à ce moment-là, on aura quoi? On aura 2 canaux, un morceau de musique en stéréo. La fréquence d'échantillonnage, c'est 44.100, 44,1 kHz. 16 bits. Et la durée, 2 minutes, 120 secondes. Voilà ce qu'on aura comme taille de fichier. Et si on veut mettre en octets, un octet étant 8 bits, on prend cette valeur-là et on la divise par 8. Donc ça fait environ 21 mégaoctets. Donc le nombre d'octets qui vont être nécessaires pour numériser, c'est-à-dire d'écrire un signal analogique, est limité parce que on peut pas avoir des capacités de stockage illimitées, on a des disques durs, on a des clés USB, on a des DVD. Donc il faut du temps pour écrire toutes ces données sur un support, et puis il faut de la place. Donc ces données vont transiter par des réseaux qui possèdent un débit binaire limité, donc on ne pourra pas transmettre plus d'un certain nombre d'octets par seconde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir de compresser les données. Alors, prenons la taille d'un morceau de musique en stéréo de 2 minutes, on l'avait calculé tout à l'heure. Donc, on avait dit qu'avec le format WAV, on avait 21 mégaoctets, lorsque c'était non compressé, c'est ce qu'on avait calculé. Le format AAC, c'est 320 bits par seconde. Là, il va avoir 4,8 mégaoctets, et là, il sera compressé. Un format MP3 va nous donner 1,9 mégaoctets compressé. Vous voyez qu'on diminue considérablement. Et la compression est basée sur une suppression de certaines données. Par exemple, on va supprimer toutes les fréquences qui ne sont pas audibles, par exemple. Donc, c'est pas intéressant de garder ces données-là. Et puis, en général, ça entraîne des pertes, évidemment. On compresse. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire, on peut compresser, on ne peut pas revenir au fichier original. Alors, il y a juste un format, le format FLAC. C'est Free Lossless Audio Codec, ça veut dire donc sans perte, et on a les formats de type zip et rar qui permettent de compresser et de pouvoir revenir au fichier original. Alors parlons de ce qu'on appelle le taux de compression. Donc il est donné sous une forme T égale 1 divisé par Q, Q étant la taille initiale sur la taille finale. Donc par exemple, dans un exemple qu'on a vu tout à l'heure, on a vu le format AAC, c'était 4,8 mégaoctets. Donc Q, c'est la taille initiale, c'était 20 mégaoctets, et sur la taille finale 4,8, on obtient 5.
Et on dira donc le taux de compression, c'est 1 sur 5, divisé par 5. Donc pour le MP3, c'est 21 sur 1,9, ça fait environ 12, ça fait T égale 1 sur 12. Donc que faut-il retenir de tout ce chapitre? Eh bien qu'un signal analogique varie de façon continue dans le temps, alors qu'un signal numérique varie de façon discontinue, par palier. Qu'échantillonner, c'est découper le signal à intervalle de temps régulier TE, période d'échantillonnage. Que quantifier, c'est découper la plage de valeurs possibles, c'est-à-dire l'amplitude, en un certain nombre aussi de niveaux, et ces niveaux sont calculés par l'amplitude divisée par 2 puissance n, n étant le nombre de bits du convertisseur. Et puis, numériser, coder, donc, c'est affecter donc à chaque valeur qu'on avait là, ces valeurs numériques, on leur affecte une valeur en binaire. Que la fréquence d'échantillonnage FE doit être supérieure à 2 fois la fréquence max du signal, ça c'est le théorème de Shannon. Donc, plus la fréquence d'échantillonnage, la quantification sont grandes, meilleure sera la numérisation. Mais à ce moment-là, la taille du fichier en sera de plus en plus importante. Et donc, la taille d'un fichier sera calculée à partir du débit binaire fois la durée, de lecture du fichier. Et le débit binaire, c'est le canal, donc mono ou stéréo, multiplié par la fréquence d'échantillonnage fois n, le nombre de bits du convertisseur. Pour pouvoir stocker et transmettre des fichiers, on doit les compresser en supprimant certaines données. Donc il y a des compressions sans perte, où on peut récupérer le fichier initial, comme les compressions FLAC, ZIP, RAR, ou des compressions avec perte, style MP3, AAC, où on ne peut pas récupérer le fichier original. Alors on définit ce qu'on appelle un taux de compression, avec Q étant la taille, le rapport entre la taille initiale et la taille finale, et on définira T comme étant 1 divisé par Q. Merci de votre attention et à bientôt.